Effectivement, vous avez raison, une colocation, c'est un ensemble de personnes qui vivent dans un même lieu, sans lien de parenté évidente. Sauf que là, on fait pas de l'immobilier, on fait de l'anglais. We want to improve your English. On veut améliorer votre anglais. Donc, on va parler d'un autre type de colocation. En fait, ce sont des expressions typiques et c'est là où, en fait, vous avez les bases de l'anglais et vous voulez aller sur un bien meilleur niveau. Donc, pour éviter de faire du mot à mot, il faut connaître ces expressions. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, elles ne se traduisent pas avec le même verbe en anglais par rapport à celui que vous avez en français. Regardez, prendre une décision. Alors, je me suis un petit peu avancé parce que là, vous avez deux possibilités. Mais en anglais, ça se dit aussi to make a decision. Vous voyez? Faire, fabriquer une décision. Vous allez me dire, mais Adrien, et vous avez raison, ne peut-on pas dire to take a decision? Effectivement, vous avez raison. On peut aussi dire to take a decision, mais ça se dit to make a decision. Les deux sont valables. Donc là, on a de la chance parce que ça ressemble beaucoup au français, mais parfois, vous avez une seule possibilité et celle-ci n'emploiera pas le verbe qu'on utilise dans la langue de Molière. Donc, il faut les connaître et on fait ça petit à petit. C'est la part 1, je vous ferai une partie 2, etc. Donc, un exemple. I need to make a decision about which university to attend. To attend something, je vous le donne aussi, c'est assister à, ok? Là, c'est aller à. To attend something. Vous faites bien attention, vous voyez, vous avez votre apostrophe ici, ce qui signifie que, hop, vous avez l'accent tonique sur la seconde syllabe. I need to make a decision about which university to attend. Alright? Donc, to make a decision. Retenez-le. Celui-ci, je suis sûr que vous l'avez vu, faut absolument la retenir, elle est indispensable. C'est to do your best. To do your best, I'm doing my best. Je fais de mon mieux. You just need to do your best in the exam, ok? Vous devez tu fais de ton mieux, tu dois juste faire de ton mieux lors de l'examen. Vous voyez ici, on dit in the exam. Exam. Encore une fois, vous avez un accent tonique ici qui est matérialisé en phonétique par la présence de cette apostrophe. Et donc, on a la seconde syllabe qui est accentuée. Pas la première, c'est pas exam, c'est exam. C'est très, très important. Vous le savez, hein, c'est la colonne vertébrale de votre prononciation. Vraiment, vraiment, c'est important. Si vous dites, oh là là, mon accent, il est pas terrible. Non seulement j'ai du mal à former les phrases, mais en plus, j'ai l'impression que ma prononciation est vraiment pas bonne ou pas suffisante. C'est souvent parce que vous faites pas attention à cet accent tonique. C'est pour ça que je mêle toujours vocabulaire avec phrases pragmatiques, mais aussi prononciation. Parce que mon but, en fait, je fais pas les cours pour moi. Je le fais pour toi qui regarde cette vidéo. Donc, c'est pour que tu puisses l'utiliser facilement et que tu comprennes là où tu peux éventuellement faire des erreurs. Prendre une douche. Là aussi, on a de la chance. J'ai été sympa, c'est le début. Ça ressemble au français. To take a shower. Mais c'est pas a shower. On do not take a shower. Non. To take a shower. So after my workout, I always take a shower. Après mon entraînement, je prends toujours une douche. To break a promise. Rompre une promesse. Ah, déjà là, casser, rompre, to break, ok? Parce que si je vous dis comment on dit rompre, vous n'allez pas nécessairement penser à to break, rompre une promesse, et promise, ok? To break a promise. I hate when people break their promises. Promises is, ok? I hate. Vous voyez, c'est un verbe très fort. Vous avez le H comme ceci et après, vous avez une diphtongue. C'est un A. I hate, évidemment avec le T à la fin. I hate when people break their promises. Et voyez ce que vous avez ici là, c'est exactement le même son que vous avez ici. Et ça, on le sait grâce à la phonétique, chers amis. I hate when people break their promises. To come to a conclusion. Ah, parvenir à une conclusion. Donc là, vous voyez, si on fait du mot à mot, on est paumé. Et vous pourriez dire dans une conversation, et là vous avez un beau niveau d'anglais. So, I came to the following conclusion. Donc, je suis arrivé à la conclusion suivante. Voyez, to come, I came.
parce que là, j'ai utilisé le passé. Yesterday, I came to the following conclusion. Hier, je suis parvenu à la conclusion suivante. D'ailleurs, to come to a conclusion, c'est parvenir à une conclusion et tirer une conclusion. To draw a conclusion, okay? Conclusion. All right, so after hours of debate, ça a dû se passer en France, c'est obligé. Après des heures de débat, c'est trop français. After hours of debate, we came to a conclusion. Ah, ça, c'est moins vrai. Bon, je plaisante. Ceci est une blague, c'est vraiment du second degré. Ok, j'insiste. Pour éviter d'avoir des commentaires, parfois j'ai des commentaires de gens un petit peu rageux juste en dessous. Vous, je sais que vous êtes sympa, donc il n'y a pas de souci, mais je précise toujours, c'est pour avoir une atmosphère plus détendue, puisque parfois, cours d'anglais, ça fait un peu académique. So, to draw a conclusion, to come to a conclusion, after hours of debate, we came to a conclusion, okay? To come to. Perfect. Bon, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le récupérer en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous n'avez pas le i, vous avez le lien qui est juste en dessous. Vous avez un quiz d'application à faire avec le PDF du cours. Et en plus, vous pouvez vous inscrire à la formation que je donne ce mardi. Donc, on est bien au mois de septembre. Ce mardi, formation qui est consacrée à ceux qui ont besoin d'avoir un bon niveau en anglais et notamment à l'oral. Elle s'intitule « Le plan précis pour apprendre ou reprendre l'anglais dans les semaines qui viennent ». Ça tombe bien, on est en pleine rentrée. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est ce mardi à 20h, heure de Paris. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne le voyez pas, vous l'avez juste en dessous dans la description. So, let's do, I don't know, let's do something. Faisons quelque chose, excusez-moi. Transition un peu rough. Vous voyez, a rough transition, on se rattrape comme on peut. Hein. Rough, ça veut dire un peu dur, d'accord? Un peu rugueuse. Rough, a rough transition, c'est une transition un peu dure. To have a conversation, avoir une conversation, ok? Bon, là aussi, ça ressemble au français, mais méfiez-vous, là, je suis, entre guillemets, cool parce que c'est des colocations qui sont assez transparentes, mais ça sera pas toujours le cas. We had a meaningful conversation last night. Et en fait, on s'en fiche même qu'elle soit transparente ou pas. Ce qui compte, c'est bien les prononcer. We had a meaningful conversation last night. Meaningful, vous avez meaning qui est le sens en anglais. Quand on dit what do you mean, qu'est-ce que tu veux dire? To mean, ça signifie, c'est le cas de le dire, signifier, mais attention, mean, ça signifie aussi méchant. Donc ça n'a rien à voir, c'est différent. So meaningful, plein de sens. Significative, pleine de sens, qui a du sens, d'accord? So we had a meaningful conversation last night. On pourrait dire significative, j'aime pas trop cette traduction, j'aurais pas dû mettre ça. Fructueuse. Ça sera, à mon avis, plus juste, ok? So, to have a conversation. To have, what kind of conversation did you have? What kind of conversation did you have? We had a meaningful conversation. On a une conversation fructueuse. Alors là, donner un coup de main à quelqu'un, to give someone a hand. Vous voyez? C'est pas la même chose. Can you give me a hand with these bags? Peux-tu me donner un coup de main avec ces sacs? Can you give me a hand with these bags? Peux-tu me donner un coup de main avec ces sacs? Ça, c'est quand vous connaissez bien la personne. Vous voyez, peux-tu, pourriez-vous, ce sera could you please, et on prononce pas le L. Could you please give me a hand? Oh my goodness, sorry guys, just give me one sec. Could you please give me a hand with these bags? All right. J'ai oublié de vous dire, faire très attention. Hours, ici, on n'entend pas le H. Celui-ci ne se prononce pas. OK? Hours. Ça se prononce exactement comme notre. OK? C'est bon? OK, super. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez mettre ça
juste en dessous. Donc, to give someone a hand. Can I give you a hand? Est-ce que je peux te donner un coup de main? OK. Faire attention. Et là, justement, il faut faire attention. To pay attention to something. OK? Faire attention à quelque chose. You need to pay attention in class if you want to succeed, to succeed, to succeed, to succeed. À accent tonique sur la seconde syllabe. To pay, et c'est pas to pay. C'est pas le toupet, non. To pay. Vous pourriez dire, je vais pas avoir le toupet de prononcer toupet. Non. OK? Donc, to pay. To pay attention to something. You need to pay attention in class if you want to succeed. All right? To save time, gagner du temps. On ne win pas le time, OK? To save time. By preparing meals in advance. You can save time during the week, all right? By preparing meals in advance, you can save time during the week. And I would like you to pay attention to that vowel. La prononciation du A vowel. C'est la voyelle. Vowel. So, to save. Vous savez, on l'a vu ici. To pay, to save. On l'a vu ici dans debate, dans hate. Alright? So, last but not least, attirer l'attention de quelqu'un. La dernière, mais non des moindres. Last but not least, la dernière mais non des moindres. To catch someone's eye, attirer l'attention de quelqu'un. The beautiful painting in the gallery caught my eyes. To catch, caught. Alright? Là, vous faites très attention. Caught. Parce que le AUGHT ou le OUGHT, c'est compliqué parfois. C'est normal parce que c'est pas intuitif pour nous francophones. J'insiste, c'est normal et j'ai bien dit pas français, je parle de tous les gens dont le français est la langue maternelle. Les francophones en particulier, ok? So, the beautiful painting in the gallery caught my eye. To catch someone's eye. Perfect. Donc là, on a bien avancé au niveau vocabulaire. Je vais évidemment vous faire non pas une seconde, mais une deuxième vidéo parce qu'il y aura une partie 3 et une partie 4 dans le futur. C'est vraiment important d'y aller mollo. Là, c'est déjà un petit peu, si je peux dire, chargé parce que vous avez 10 phrases. Mais notez les exemples et surtout, je vous en supplie, notez la prononciation. Aidez-vous et aidez-moi à vous aider en apprenant bien la prononciation petit à petit. Vous le savez, si vous avez envie de pratiquer, alors elle n'est pas ouverte pour l'instant, mais vous avez l'Académie I Speak Spoken. Donc tous ceux qui sont déjà membres, quand vous faites vos cours, n'hésitez pas à demander au prof si vous trouvez qu'il vous corrige pas assez sur la prononciation, qu'il le fasse plus systématiquement, car je ne saurais suffisamment insister sur l'importance de celle-ci. Chers amis, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Et d'ailleurs, peut-être qu'on se rejoint mardi soir ensemble à 20h heure de Paris pour votre formation gratuite qui va concerner notamment l'oral à l'anglais. Si vous avez besoin de mieux parler pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, c'est très simple pour vous inscrire. C'est évidemment gratuit en libre accès. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Quant à moi, je vous dis à très vite, bien évidemment, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!